Dans la loi C12, on dit que vous ne pouvez plus faire une demande d'asile à n'importe quel moment. Vous devez d'abord faire la demande si vous êtes arrivé au pays, par exemple, à partir du 24 juin 2020. Si vous êtes arrivé au pays et que vous avez, même si vous n'êtes pas resté, si vous êtes arrivé au pays et que vous avez vécu, ça fait plus d'un an depuis que vous êtes au pays, au territoire, ici au Canada, vous ne pouvez plus faire de demande d'asile. Ça veut dire quelqu'un qui est venu, par exemple, on a dit que la loi est rétroactive depuis le 24 juin 2020. Par exemple, vous êtes arrivé, M. Wendell, en 2020, en 2021 au Canada, même si vous êtes venu pour un séjour, pour 5 jours, pour 10 jours, par exemple, vous êtes retourné en Haïti, alors on va dire que vous ne pouvez plus faire de demande d'asile maintenant parce que ça fait déjà plus d'un an que vous êtes venu au Canada. Indépendamment pour la raison, ou bien indépendamment pour ce qui vous a amené ici, on va tenir compte de ça, on va dire, vous avez été au Canada, vous êtes resté depuis 2020, vous êtes venu une fois et vous ne pouvez plus faire la demande. Alors, on réduit le droit à l'asile, on donne des critères pour l'admissibilité. Et pour les gens qui étaient aux États-Unis, qui ne peuvent plus rester à cause des mesures de Donald Trump et contre le TPS, contre le programme Biden, alors on dit que si vous n'avez pas de proches au Canada, si vous ne pouvez pas passer officiellement par la frontière en fonction de l'entente sur les tiers pays sûrs, maintenant ce qui va se passer, vous allez, si vous passez par voie irrégulière, alors vous n'allez pas pouvoir faire votre demande d'asile. Alors, on interdit à toute personne venant des États-Unis par voie irrégulière de faire une demande d'asile à partir du 26 mars 2026. Alors, ce sont deux mesures assez contraignantes et ces mesures-là remettent en question le rôle du Canada en tant que leader mondial en matière de protection des réfugiés. Maintenant, on dit que c'est vraiment, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'on se dit comment le Canada peut-il accepter de bafouer la Convention de Genève qui prévoit la façon de protéger les réfugiés. Parce que on ne décide pas une fois qu'on a signé cette convention-là, on ne peut pas décider de faire n'importe quoi. On doit respecter cette convention qui dit à n'importe quel moment, on peut demander la protection. Si vous voulez, si vous permettez, monsieur Wendell, je vais vous donner un exemple. Il y a un Iranien qui est venu en 2023 au Canada pour donner un rein à sa sœur qui était malade. Il est venu en 2023. Il est reparti parce qu'il n'avait pas de problème, il n'avait pas de crainte. En 2025, il revient au Canada pour faire une demande d'asile. On lui dit, vous ne pouvez pas faire la demande d'asile parce qu'en 2023, vous étiez au Canada et vous n'avez pas fait de demande d'asile. Alors, imaginez cet Iranien qui fait face à des problèmes maintenant, qui ne peut pas retourner en Iran et qui va voir sa demande jugée irrecevable parce qu'il était venu en 2023 donner un rein à sa sœur. Donc, est-ce que la mise en application de la loi C12 va entraîner la déportation massive de ressortissants étrangers en situation irrégulière? Oui, c'est une très bonne question et je prends le temps de vous expliquer ça parce que il y en a qui ont vu certains articles dans les journaux en Haïti qui ont appelé, qui m'ont dit apparemment le Canada va déporter beaucoup d'Haïtiens. Alors, une précision à apporter, c'est que cette loi ne concerne pas uniquement les Haïtiens. C'est une loi qui a été votée pour tout le monde, pour tous ceux qui font des demandes d'asile ici au Canada. C'est pas une loi qui concerne uniquement les Haïtiens. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, une fois que vous avez reçu une lettre disant que votre demande a été jugée irrecevable, là maintenant, il y a d'autres processus, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. D'abord, pour les personnes qui sont au Canada depuis près d'un an, on va leur donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle l'ERAR, examen des risques avant renvoi. Ça, c'est un processus qui n'est pas aussi
intéressant que celui de la commission de l'immigration qui traite les dossiers. C'est-à-dire que c'est un processus qui ne permet pas à beaucoup de personnes d'avoir accès à la protection. Alors, on va leur donner la possibilité de pouvoir expliquer pour quelles raisons ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Mais dans le cas d'Haïti, nous n'avons pas encore ce processus-là parce que actuellement, M. Rendel, il y a un souci administratif pour Haïti. On ne renvoie pas les Haïtiens en Haïti. Depuis 2018, la décision a été prise que la situation en Haïti est tellement chaotique, tellement difficile. Il y a certains qui vont même dire que Haïti, c'est la capitale du viol au niveau mondial. Il y a tellement de cas de viol en Haïti. Alors, le Canada a pris la précaution de ne pas renvoyer les Haïtiens en Haïti. Alors, quelqu'un qui est concerné par cette décision-là n'aura pas ERA tout de suite parce que on n'applique pas ERA si on n'a pas l'intention de renvoyer les gens à l'étranger dans leur pays. Alors, il y a Haïti, il y a l'Afghanistan, il y a le Venezuela, il y a le Congo. Ce sont des pays qui bénéficient soit de sursis administratifs ou bien de moratoire. Alors, c'est la première des choses. Les Haïtiens ne sont pas concernés par des mesures de renvoi tout de suite. Deuxième chose, après le renvoi, et ici, par exemple, on doit parler des Haïtiens uniquement, il faudrait qu'on enlève le souci, c'est la première des choses. Deuxièmement, les Haïtiens vont avoir droit au processus d'ERA. Et si maintenant ils n'ont pas une réponse positive, là maintenant on va parler de ça. Alors, dans le cas d'Haïti, on a encore un autre problème. Il n'y a même pas de vol entre le Canada et Haïti. En général, pour commencer à enlever le souci, on doit rétablir la liaison Canada-Haïti au niveau aérien, parce que sinon, comment est-ce qu'on va renvoyer ces gens-là si on n'a pas de vol entre les deux pays? Maintenant, on estime à combien les gens qui sont concernés par cette loi? Oui, d'après ce que la ministre de l'Immigration avait déclaré au Parlement canadien la semaine dernière, on estime à peu près à 30 à 40 000 personnes qui pourraient être concernées. Là, on parle de personnes qui ont fait leur demande d'asile après le 3 juin 2025. Parce que on a déposé le projet de loi au Parlement le 3 juin 2025. On utilise cette date-là pour commencer à mettre les interdictions. Ça veut dire que 3 juin 2025, si vous êtes venu au Canada avant, OK, et c'est rétroactif jusqu'au 24 juin 2020. Si la personne est venue au Canada avant, et on va dire que la personne ait fait une semaine, que la personne soit retournée, c'est pas ça le problème. Dès que la personne est venue au Canada. Et vous voyez que le Canada s'aligne sur la politique des États-Unis, mais aux États-Unis, on n'utilise pas la première entrée. Aux États-Unis, on utilise la dernière entrée. Contrairement aux États-Unis, le Canada va plus loin en matière restrictive. Le Canada parle de la première entrée à partir du 24 juin 2020. Alors, ce qui arrive, c'est que on va tout simplement regarder, par exemple, c'est à peu près 30-40 000 personnes. Il y a des personnes qui vont avoir accès à ERA tout de suite parce que les ressortissants de ces pays-là n'ont pas de sursis administratif, n'ont pas de moratoire. Mais dans le cas d'Haïti, il faudrait, peut-être, regarder que la situation en Haïti change vraiment, qu'il y ait moins de problèmes de sécurité, que les gens puissent commencer à circuler. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, qu'on rétablisse la liaison Montréal et Port-au-Prince, Montréal, Cap-Haïtien, qu'il y ait des vols aériens entre les États-Unis, entre le Canada et Haïti. Et troisièmement, on aura le processus d'ERA. Et après le processus d'ERA, maintenant, si la personne ne réussit pas, là, on va demander à ces gens-là de pouvoir quitter le Canada. Dans la loi C12, on dit que vous ne pouvez plus faire une demande d'asile à n'importe quel moment. Vous devez d'abord faire la demande si vous êtes arrivé au pays, par exemple, à partir du 24 juin 2020. Si vous êtes arrivé au pays et que même si vous n'êtes pas resté, si vous êtes arrivé au pays et que
vous avez vécu, ça fait plus d'un an depuis que vous êtes au pays, au territoire, ici au Canada, vous ne pouvez plus faire de demande d'asile. Ça veut dire quelqu'un qui est venu, par exemple, on a dit que la loi est rétroactive depuis le 24 juin 2020. Par exemple, vous êtes arrivé, M. Wendel, en 2020, en 2021 au Canada, même si vous êtes venu pour un séjour, pour 5 jours, pour 10 jours, par exemple, vous êtes retourné en Haïti, alors on va dire que vous ne pouvez plus faire de demande d'asile maintenant parce que ça fait déjà plus d'un an que vous êtes venu au Canada. Indépendamment pour la raison, ou bien indépendamment pour ce qui vous a amené ici, on va tenir compte de ça, on va dire, vous avez été au Canada, vous êtes resté depuis 2020, vous êtes venu une fois et vous ne pouvez plus faire la demande. Alors, on réduit le droit à l'asile, on donne des critères pour l'admissibilité. Et pour les gens qui étaient aux États-Unis, qui ne peuvent plus rester à cause des mesures de Donald Trump et contre le TPS, contre le programme Biden, alors on dit que si vous n'avez pas de proches au Canada, si vous ne pouvez pas passer officiellement par la frontière en fonction de l'entente sur les tiers pays sûrs, maintenant ce qui va se passer, vous allez, si vous passez par voie irrégulière, alors vous n'allez pas pouvoir faire votre demande d'asile. Alors, on interdit à toute personne venant des États-Unis par voie irrégulière de faire une demande d'asile à partir du 26 mars 2026. Alors, ce sont deux mesures assez contraignantes et ces mesures-là remettent en question le rôle du Canada en tant que leader mondial en matière de protection des réfugiés. Maintenant, on dit que c'est vraiment, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'on se dit comment le Canada peut-il accepter de bafouer la Convention de Genève qui prévoit la façon de protéger les réfugiés. Parce que on ne décide pas une fois qu'on a signé cette convention-là, on ne peut pas décider de faire n'importe quoi. On doit respecter cette convention qui dit à n'importe quel moment, on peut demander la protection. Si vous voulez, si vous permettez, monsieur Wendel, je vais vous donner un exemple. Il y a un Iranien qui est venu en 2023 au Canada pour donner un rein à sa sœur qui était malade. Il est venu en 2023. Il est reparti parce qu'il n'avait pas de problème, il n'avait pas de crainte. En 2025, il revient au Canada pour faire une demande d'asile. On lui dit, vous ne pouvez pas faire la demande d'asile parce qu'en 2023, vous étiez au Canada et vous n'avez pas fait de demande d'asile. Alors, imaginez cet Iranien qui fait face à des problèmes maintenant, qui ne peut pas retourner en Iran et qui va voir sa demande jugée irrecevable parce qu'il était venu en 2023 donner un rein à sa sœur. Donc, est-ce que la mise en application de la loi C-12 va entraîner la déportation massive de ressortissants étrangers en situation irrégulière? Oui, c'est une très bonne question et je prends le temps de vous expliquer ça parce que il y en a qui ont vu certains articles dans les journaux en Haïti qui ont appelé, qui m'ont dit, apparemment, le Canada va déporter beaucoup d'Haïtiens. Alors, une précision à apporter, c'est que cette loi ne concerne pas uniquement les Haïtiens. C'est une loi qui a été votée pour tout le monde, pour tous ceux qui font des demandes d'asile ici au Canada. C'est pas une loi qui concerne uniquement les Haïtiens. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, une fois que vous avez reçu une lettre disant que votre demande a été jugée irrecevable, là maintenant il y a d'autres processus, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. D'abord, pour les personnes qui sont au Canada depuis près d'un an, on va leur donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle l'ERAR, examen des risques avant renvoi. Ça, c'est un processus qui n'est pas aussi intéressant que celui de la commission de l'immigration qui traite les dossiers. C'est-à-dire que c'est un processus qui ne permet pas à beaucoup de personnes d'avoir accès à la protection. Alors, on va leur donner la possibilité de pouvoir expliquer pour quelles raisons ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Mais dans le cas d'Haïti,
nous n'avons pas encore ce processus-là parce que actuellement, M. Rendel, il y a un souci administratif pour Haïti. On ne renvoie pas les Haïtiens en Haïti. Depuis 2018, la décision a été prise que la situation en Haïti est tellement chaotique, tellement difficile. Il y a certains qui vont même dire que Haïti, c'est la capitale du viol au niveau mondial. Il y a tellement de cas de viol en Haïti. Alors, le Canada a pris la précaution de ne pas renvoyer les Haïtiens en Haïti. Alors, quelqu'un qui est concerné par cette décision-là n'aura pas ERA tout de suite parce que on n'applique pas ERA si on n'a pas l'intention de renvoyer les gens à l'étranger dans leur pays. Alors, il y a Haïti, il y a l'Afghanistan, il y a le Venezuela, il y a le Congo. Ce sont des pays qui bénéficient soit de sursis administratifs ou bien de moratoires. Alors, c'est la première des choses. Les Haïtiens ne sont pas concernés par des mesures de renvoi tout de suite. Deuxième chose, après le renvoi, et ici, par exemple, on doit parler des Haïtiens uniquement, il faudrait qu'on enlève le souci, c'est la première des choses. Deuxièmement, les Haïtiens vont avoir droit au processus d'ERA. Et si maintenant ils n'ont pas une réponse positive, là maintenant on va parler de ça. Alors, dans le cas d'Haïti, on a encore un autre problème. Il n'y a même pas de vol entre le Canada et Haïti. En général, pour commencer à enlever le souci, on doit rétablir la liaison Canada-Haïti au niveau aérien, parce que sinon, comment est-ce qu'on va renvoyer ces gens-là si on n'a pas de vol entre les deux pays? Maintenant, on estime à combien les gens qui sont concernés par cette loi? Oui, d'après ce que la ministre de l'Immigration avait déclaré au Parlement canadien la semaine dernière, on estime à peu près à 30 à 40 000 personnes qui pourraient être concernées. Là, on parle de personnes qui ont fait leur demande d'asile après le 3 juin 2025. Parce que on a déposé le projet de loi au Parlement le 3 juin 2025. On utilise cette date-là pour commencer à mettre les interdictions. Ça veut dire que 3 juin 2025, si vous êtes venu au Canada avant, OK, et c'est rétroactif jusqu'au 24 juin 2020. Si la personne est venue au Canada avant, et on va dire que la personne ait fait une semaine, que la personne soit retournée, c'est pas ça le problème. Dès que la personne est venue au Canada. Et vous voyez que le Canada s'aligne sur la politique des États-Unis, mais aux États-Unis, on n'utilise pas la première entrée. Aux États-Unis, on utilise la dernière entrée. Contrairement aux États-Unis, le Canada va plus loin en matière restrictive. Le Canada parle de la première entrée à partir du 24 juin 2020. Alors, ce qui arrive, c'est que on va tout